la foi qui me fait vivre. Aide aux pauvres en esprit, le 10 mai, né d'en haut. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Tous ceux qui ont le sentiment de leur profonde pauvreté d'âme, qui sentent qu'ils n'ont rien de bon en eux-mêmes, ne peuvent trouver la justice et la force en regardant vers Jésus. Les sacrifices de Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit brisé, un cœur contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 51, verset 17. L'homme doit être vidé de lui-même avant de pouvoir être, au sens le plus complet, un croyant en Jésus. Lorsque l'homme renonce à son moi, alors que le Seigneur peut faire de lui une nouvelle créature. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, saint et miséricordieux, il ne peut suivre une voie aussi noble que de se repentir sincèrement et de confesser ses erreurs dans les larmes et l'amertume de son âme. C'est ce que Dieu exige de lui. Il n'accepte rien de moins qu'un cœur brisé et un esprit contrit. Le cœur orgueilleux s'efforce de gagner le salut. Mais notre titre au ciel et notre aptitude à l'obtenir se trouvent dans la justice du Christ. Le Seigneur ne peut rien faire pour le rétablissement de l'homme jusqu'à ce que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de toute autosuffisance, il se soumette au contrôle de Dieu. Il peut alors recevoir le don que Dieu attend de lui accorder. À l'âme qui ressent son besoin, rien n'est refusé. Elle a un accès illimité à celui en qui réside toute plénitude. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons avoir la rémission des péchés passés est que nous ne sommes pas disposés à humilier nos cœurs orgueilleux et à nous conformer aux conditions. Dieu est très pitoyable, car il comprend nos faiblesses et nos tentations, et lorsque nous venons à lui, le cœur brisé et l'esprit contrit, il accepte notre repentir et promet que si nous nous saisissons de sa force pour faire la paix avec lui, nous ferons la paix avec lui. Oh, quelle gratitude, quelle joie nous devrions ressentir que Dieu est miséricordieux. L'offrande la plus douce et la plus acceptable aux yeux de Dieu est un cœur rendu humble par l'abnégation, en soulevant la croix et en suivant Jésus.